Mardi 7 octobre 2014, bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information de la mi-journée sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Ouvrons ce journal avec la Somalie. L'armée somalienne appuyée par les troupes de l'Union africaine a pris le contrôle de la ville côtière de Baraoué dans la région du Bas-Shabelle à environ 209 km au sud de Mogadiscio, laquelle était jusque-là aux mains des Chebabs. Cette nouvelle arrive comme un soulagement pour les autorités somaliennes et les responsables de l'Union africaine. Reportage. La ville côtière de Baraoué, crucial pour le financement des Chebabs et dernier port d'importance encore entre leurs mains, a été reprise dimanche par les troupes somaliennes et celles de l'Union africaine. Les terroristes utilisaient le port pour importer des armes et accueillir des combattants étrangers dans leurs rangs. Pour les forces de l'ordre, la reprise de ce port est une avancée considérable vers la stabilité dans cette partie du pays. C'est un port très important. D'abord, ça fait rentrer beaucoup de devises pour le pays. Comme ça, avec ces rentrées, le pays pourra construire des écoles, rétablir les routes, construire des hôpitaux. Mais aussi, la population va recevoir beaucoup de recettes. En plus de cela, le port servait pour les entrées des terroristes Al-Qaïda et autres entraîneurs des Al-Shabaab. La chute de Baraoué est un nouveau coup dur porté aux Chebabs qui ont fait allégeance à Al-Qaïda un mois après la mort de leur chef suprême Ahmed Abdi Godan, tué début septembre par une frappe aérienne américaine dans la province de Bas-Shabelle. En Afrique du Sud, le procès de l'affaire dite du meurtre de la lune de miel a débuté au Cap. À la barre, Shren Dewani, un homme d'affaires britannique de 34 ans qui aurait commandité le meurtre de sa femme en 2010 dans un township de cette ville. Extradé par son pays vers l'Afrique du Sud en avril dernier, Shren Dewani aura affronté une justice sud-africaine qui lui reproche d'avoir entaché l'image de ce pays. Sample Rodumba. Le procès de Shren Dewani a débuté ce lundi dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. L'homme d'affaires britannique de 34 ans doit être jugé pour le meurtre de son épouse, Anne Ondosha, le 14 novembre 2010. Les familles de Shren Dewani et d'Anne Ondosha sont arrivées au Cap, la première avec un certain soulagement puisqu'elle attend que la justice établisse définitivement les responsabilités de son ancien beau-fils. La seconde avec une certaine appréhension car leur fils et frère est accusé de complot en vue de commettre un enlèvement, de vol aggravé, de meurtre et d'obstruction du cours de la justice. Vinod Ondosha, le père de la victime, a déclaré devant la presse sa détermination à comprendre ce qui s'est passé avant de réaffirmer sa confiance devant la justice sud-africaine qui lui donne l'occasion de connaître enfin la vérité. Shren Dewani, rentré en Grande-Bretagne après les faits, a été extradé en avril dernier malgré un état de santé présenté comme étant préoccupant. Ce procès est très attendu par les Sud-Africains qui accusent Shren Dewani d'avoir utilisé la réputation de leur pays pour se disculper. En effet, l'image de l'Afrique du Sud est de plus en plus brouillée par la forte criminalité qui y prévaut. Selon certains témoignages, Shren Dewani est homosexuel. Il aurait décidé avant son mariage de se débarrasser de sa femme pour vivre librement son homosexualité. En novembre 2010, alors que le couple était en lune de miel, la jeune femme, alors âgée de 28 ans, avait été tuée d'une balle dans la tête dans un township du Cap. Shren Dewani avait évoqué un braquage qui aurait mal tourné, mais de nombreux témoignages ont permis depuis près de 4 ans de remettre en cause cette version. La justice et la police s'orientant plutôt vers la préméditation du meurtre par l'époux lui-même. En effet, ce dernier aurait payé notamment 1 500 € au chauffeur de taxi pour assassiner Anne Ondosha, une jeune Suédoise qu'il venait d'épouser. En Sierra Leone, le virus Ebola inquiète de plus en plus les communautés religieuses. Pour preuve, les fidèles de l'église catholique Saint-Antoine, sinon Saint-Anthony de Freetown en Sierra Leone, se sont mobilisés dimanche pour implorer la protection divine à travers des prières et des chants religieux contre le virus Ebola. Roland Jacou. Des centaines de fidèles de l'église catholique de la ville de Freetown en Sierra Leone ont fait vibrer leur voix à l'unisson en faveur des victimes d'Ebola, lequel a déjà tué 3000 personnes à travers le continent. Prier pour implorer la protection divine est la mission que se sont assignés les fidèles de l'église. Dit, tous les jours nous allons à l'église.
Nous prions toujours pour que la maladie s'éloigne de nos membres et de l'Église ou d'autres personnes à l'extérieur, à l'hôpital, les enfants. Le curé de l'église catholique Saint-Anthony, lors de son sermon, n'a pas manqué de conseiller les fidèles. Il leur a demandé de prendre soin d'eux tout en appliquant les mesures de prévention pour éviter la maladie. Ce virus Ebola est vraiment épouvantable et c'est très sérieux. Nous n'avons pas besoin seulement d'être au courant, mais nous devons en être conscients de la gravité de la situation et aussi de trouver une prévention quant à la façon de le combattre. À travers le continent, les mesures de prévention et de lutte contre Ebola se multiplient pour éradiquer cette maladie. La protection divine est désormais présentée aux fidèles de l'église catholique de Saint-Anthony comme un des moyens pour échapper à la malédiction Ebola. Pendant ce temps, au Burkina Faso, la communauté musulmane a célébré samedi la fête de l'Aïd el-Fitr. Cette fête commémore la soumission d'Ibrahim à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il a accepté d'égorger son fils unique, Ismaël, sous l'ordre de Dieu. À Ouagadougou, notamment après le culte, place a été faite au festin avec le mouton comme principal plat, un élément de nos confrères d'Afrique Actualité. À cette fête de la Tabaski, les fidèles musulmans du Burkina Faso ont pris d'assaut les différents lieux de prière. Enfants, jeunes, vieux, personne ne voulait se faire compter l'événement. Vêtus de leurs plus beaux habits, ils sont venus renouveler leur foi et leur soumission à Allah. Il s'agit de sacrifier pour nous un mouton pour montrer que tout ce que nous possédons, nous aimons plus Dieu plus que cela. Donc nous acceptons de céder ça pour chercher l'amour de Dieu. Ibrahim a montré à Dieu qu'il avait un fils qu'il aimait beaucoup, mais il aimait encore Dieu plus que son fils en acceptant de sacrifier son fils pour montrer sa soumission à Allah. 2015 est une année électorale au pays des hommes intègres. Et les fidèles musulmans ont, à l'occasion de cette fête, imploré Dieu pour que tout se déroule dans la paix et la cohésion sociale. Il y a eu des bénédictions, il y a eu des prières pour vraiment que le Burkina perdure dans la paix, et c'est ce que nous recherchons actuellement. Comme à chaque fête musulmane, la communauté chrétienne et les autorités politiques sont venus assister leurs frères. C'est le message de paix, de solidarité, d'amitié, de fraternité, d'humanité qui se dégage à travers cette grande fête que toutes les trois grandes religions connaissent, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Bonne fête à tous les musulmans, tous les fidèles musulmans de la région de Haut-Bassin. Et que la grande fête, la grande prière qui a été élevée vers Dieu soit exaucée pour le bonheur de nos populations. En rappel, la Tabaski est selon le Saint-Coran une fête commémorative de la soumission à Allah du patriarche Abraham qui était prêt à sacrifier son fils Ismaël sur son ordre. En France, suite à l'appel lancé par le collectif d'associations La Manif pour tous, des milliers de manifestants se sont rendus à Paris pour défiler avec des pancartes sur lesquelles était inscrit « Non aux mères porteuses et protégeons la famille ». Par cet acte, ce collectif signe son retour dans la rue après avoir combattu en vain le mariage homosexuel. Compte rendu d'Abdoulaziz Maïga. Sous un ciel plombé par le mauvais temps et dans la fraîcheur, des adultes accompagnés de leurs enfants, des jeunes et des retraités ont battu le pavé dimanche à Paris, brandissant drapeaux français ou étendards bleus, blancs ou roses aux couleurs du collectif de la Manif pour tous, afin de manifester contre l'autorisation de la gestion pour autrui, encore appelée mère porteuse. En somme, ils ont manifesté pour la famille traditionnelle qui, selon eux, est menacée en France. Des millions et des millions de Français sont proches de nous et je pense que de plus en plus le seront puisque ce que nous défendons est aussi simple que l'humanité homme-femme et le fait pour tout enfant d'avoir droit à un père et une mère. Quoi de plus élémentaire? Un père et une mère, c'est irremplaçable et ça n'est pas interchangeable. Avec d'autres, je suis favorable à l'abrogation de la loi Taubira, parce qu'il faut être clair, quand on a une mauvaise loi, il faut être capable de la changer, sinon à quoi on sert dans l'opposition? Alors soyons clairs. Le mariage entre personnes du même sexe a beau être légal depuis 1 an et demi, ses détracteurs n'entendent pas rendre les armes et s'opposent toujours à ce type d'union, parlant de marchandisation de la famille. On est contre la GPA, contre la PMA, contre un certain nombre de mesures qui, pour nous, sont néfastes aux intérêts des enfants.
Il n'y a aucune raison qu'on puisse acheter des enfants. On est vraiment là pour la défense des enfants. C'est aussi simple que ça. Pour ne pas laisser la manif pour tous occuper tout le champ médiatique, quelques centaines d'opposants au collectif se sont rassemblés dimanche matin à Paris pour soutenir l'égalité de tous les couples et de toutes les familles à l'appel de l'association All Out, une ONG qui défend les droits de la communauté homosexuelle. Enfin, la culture pour la fin de ce journal. 2 anciens employés de Google viennent de lancer à New York une application de messagerie mobile uniquement vocale appelée Core, pariant sur un retour croissant de la voix dans le secteur tech pour s'imposer. Les détails avec Roland Jacou. Hey Jeffrey, hope you're having a great day. I love you. Une autre innovation dans le monde du high-tech pour les aficionados de nouvelles technologies. C'est celle de Core, la nouvelle manière d'envoyer des SMS vocaux, un pari pour le retour de la voix. Après avoir levé plus de 1,8 million de dollars, soit environ 810 millions de francs CFA, les 2 ex-employés de Google, Thomas Gaynor et Jeff Baxter, disent avoir créé quelque chose de différent. On a vu plein de services de messagerie très solides ces 2 dernières années et il y a maintenant de la voix sur iOS et sur Hangout de Google et WeChat ou WhatsApp, tous ces services qui ont plein d'options. Cela limite les possibilités de ce qu'il peut faire avec la voix en optimisant l'expérience et Core est très différent. Cette application qui a été mise sur pied dans un quartier de Brooklyn, dans l'État de New York, est une autre façon de communiquer par messagerie. Ce process fait pour la voix permet d'envoyer des SMS vocaux en un seul clic à une personne ou plusieurs. Cette innovation permettra à la voix de ne plus être relayée au second plan dans l'univers du high-tech. Nous voulons juste créer quelque chose autour de la voix et de la voix simplement parce que ça nous aide à créer quelque chose de très simple, vraiment fait pour la voix. Ne faire la voix que comme une offre secondaire au sein d'une application de messagerie ne marche pas. Parce que ça nécessite et ça exige des choix de design et d'interface assez drastiques que nous avons pris avec Core. Plus de texte ni de chiffres sur cette messagerie. Seuls sont visibles les visages de contacts favoris, placés chacun dans un cercle sur lequel il suffit d'appuyer une fois pour écouter un message et plus longuement pour répondre. L'application, disponible sur l'App Store d'Apple depuis septembre dernier et bientôt sur Android de Google, permet d'envoyer un message vocal de 12 secondes maximum en un seul clic. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Information sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.